Bonjour à tous. Nous sommes très heureux de partager ce moment avec vous. Voilà, alors on voulait simplement vous dire un mot d'encouragement et puis vous dire qu'on pense bien à vous pendant tout ce temps de confinement, un temps un peu spécial, mais on sait que Dieu peut nous parler, nous encourager aussi. Et c'est vrai qu'il parle et on a besoin d'être à son écoute, on a besoin d'être attentif et ce qu'il fait est parfait et c'est souvent dans ces temps particuliers où Dieu parle encore plus ou peut-être plus fort ou alors on l'entend mieux. L'un ou l'autre, mais en tout cas ce qui est sûr c'est qu'il est là et qu'il demeure fidèle. Voilà. Et on avait vraiment à cœur de partager des passages qu'on a reçus et qui nous ont bénis et qui on espère vous béniront aussi. Voilà, en tout cas qui nous invitent à la méditation et à la grandeur de Dieu. Et c'est vrai que Dieu parle de différentes manières, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il parle par la nature, il parle par les circonstances. Et on va juste peut-être partager ce passage. Oui, alors moi je trouve que c'est aussi important, n'hésitons pas à louer, à rendre grâce, à célébrer la vie, célébrer ce que l'on a, ne pas regarder à ce qu'on n'a pas, ce qu'on ne peut pas faire, mais vraiment célébrer ce que l'on a. Et ce passage il se trouve dans 2 Rois, au chapitre 6, les versets 8 et 23. Je ne vais pas vous le lire, mais c'est une histoire que vous connaissez certainement. C'est lorsque Élisée, en fait, est encerclé par l'armée syrienne et que son serviteur panique. Et dans sa panique, Élisée lui dit « Mais reste calme, reste tranquille, parce que celui qui est avec nous est plus grand que tous ceux qui sont contre nous. » Et à ce moment-là, le serviteur a la vision de ce que voit Élisée, et il voit toute l'armée céleste qui couvre toutes les montagnes et qui est plus nombreuse en fait que l'armée syrienne. Et c'est vraiment un appel pour nous à ne pas regarder avec nos yeux, mais que vraiment le Seigneur nous donne sa vision des choses, cette vision spirituelle, afin qu'on réalise que celui qui est avec nous est bien plus grand que celui qui est dans ce monde. Et puis le deuxième passage dans Marc au chapitre 8, à partir du verset 17, c'est un moment où Jésus a déjà multiplié les pains pour la foule. Il l'a fait 2 fois. Vous lirez ce passage, relisez-le, lisez-le ou découvrez-le. En gros, Jésus s'arrête sur le nombre de paniers de pain qui revenaient après la distribution des pains. Et une fois, il en restait 12, et une fois, il en restait 7. Et ces chiffres ont un sens. Alors, il ne s'agit pas de faire de la numérologie chrétienne où ça n'existe pas, enfin, peu importe. Simplement, Jésus pointe que ce qu'il a fait a un sens pour le peuple d'Israël, un sens pour les nations. Vraiment, ça nous montre qu'il y a une évidence, il y a ce que les yeux des hommes ont vu. Ils ont mangé, ils ont vu, ils ont été rassasiés. Et puis il y a ce que Dieu a voulu dire au travers de ça. Il les a bénis physiquement, mais il leur a aussi parlé spirituellement. Ça reprend un peu ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a cette dimension de la vue et de la vision. Et là, aujourd'hui, quand on vit ce confinement, toute cette situation, cette crise, ces gens auxquels on pense et on prie vraiment pour eux, on prie pour les soignants, pour toutes les équipes, pour les gens qui souffrent et on prie vraiment que cette maladie disparaisse définitivement. On prie pour les chercheurs, etc. Que le Seigneur nous donne de pouvoir voir les choses, mais voir au-delà. Et qu'on puisse vraiment voir les choses selon son regard, selon sa vision. Amen. Parce que lui, il veut nous dire des choses. Il veut nous amener peut-être à ses pieds. Il veut peut-être nous attirer à lui. Le Seigneur entend le juste qui crie. Quand le juste crie ou quand le malheureux crie, c'est ce qui est écrit. L'Éternel entend. Alors si tu t'estimes, si tu ne te considères pas concerné par ces passages, sache simplement que si tu cries, l'Éternel entend. Ton Dieu qui t'aime t'entend. Voilà. En tout cas, voilà ce qu'on voulait vous partager. T'as quelque chose à compléter ? Non. Ce sera déjà pas mal pour aujourd'hui. En tout cas, on vous fait plein de gros bisous. Voilà. Et alors, comme fait une certaine émission chrétienne qui passe tous les jours sur YouTube, que je vous encourage à aller voir, qui s'appelle On est ensemble, c'est fait par toute l'équipe du Top Chrétien et toute une équipe, et c'est vraiment, ça représente tout le monde de la francophonie. C'est une super initiative, il y a des lives tous les jours et des replays sur Internet, et on est vraiment bénis par ces temps. Et je voudrais reprendre ce qui est fait, c'est ça. C'est un cœur, ça. On est ensemble. Soyez bénis. Gros que le bisous Seigneur à vous tous. bénisse. Bye.